Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite session de yoga un peu plus dans le renforcement, dans le travail des jambes. Vous pouvez faire la vidéo du 20 mars pour préparer le dos avant d'enchaîner avec celle-ci. C'est parti. On commence allongé, tranquillement, on s'étire. Étirez-vous des pieds jusqu'au bout des doigts. Et relâchez. Ramenez les pieds sur le tapis, à la largeur du bassin. Si les pieds s'ouvrent, laissez faire. Gardez les bras le long du corps. On inspire, on monte le bassin vers le ciel sans forcer. On expire, on déroule, on essaie de ramener d'abord les dorsales, de ramener les lombaires, puis le bassin. J'inspire, je pousse sur les pieds, je ramène du poids sur les épaules, sur la tête. À l'expiration, je déroule tranquillement. Allez-y à votre rythme, à chaque inspire. On ouvre peut-être un peu plus le cœur. On peut monter peut-être un peu plus haut. Et quand on déroule, ramenez bien le bas du dos, puis les fessiers. On peut ajouter les bras si c'est confortable pour les épaules. J'inspire, je m'étire, j'expire, je déroule le dos, les bras et je ramène. Encore une fois, j'inspire et j'expire. Prochaine inspiration, j'inspire, je maintiens le demi-pont. Essayez d'avoir les chevilles sous les genoux. Éventuellement, et si c'est confortable pour les épaules, vous pouvez croiser les mains sous les fessiers. Si ce n'est pas confortable, vous relâchez les épaules sur les côtés, les bras sur les côtés. Trouvez votre stabilité et au lieu de tout porter au niveau des jambes, ramenez du poids sur les épaules et sur la tête. Le menton se rapproche de la gorge, la nuque s'allonge. Si vous sentez que vous êtes stable, vous pouvez inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. Le bassin ne s'écroule pas. Et on repose, et on soulève la jambe gauche. Et on repose. À nouveau, on étire les bras loin derrière, si c'est confortable. Et on expire, on déroule le dos, les bras, tranquillement. Ramenez les genoux sur le ventre, faites des petits mouvements à droite à gauche. Gardez bien les mains sur les genoux, on inspire, on soulève le front vers les genoux, on expire, on repose. J'inspire, je soulève, relâchez bien les épaules, les mâchoires, on expire, on déroule à nouveau, j'inspire, je soulève. Si c'est confortable, on peut rester. Si vous sentez que la tête est trop lourde à porter, vous croisez les mains à l'arrière de la tête. Vous choisissez votre variation. Prenez le temps de respirer, de relâcher tout ce qui est inutile, les orteils, les épaules, les mâchoires. Et puis on repose la tête à nouveau. On relâche les jambes, placez les pieds à la largeur du tapis. Laissez les bras s'ouvrir sur les côtés. Et laissez-les basculer les jambes vers la gauche, puis vers la droite, comme des essuie-glaces. Si la tête a envie d'aller du côté opposé au genou, laissez faire. Si vous avez une hernie discale, faites attention, écoutez votre corps. À chaque inspiration, les genoux reviennent vers le ciel. À l'expiration, on relâche. Fermez les yeux. Et revenez. À nouveau, on s'installe. Deux options pour venir s'asseoir. Soit vous avez mal au dos. Dans ce cas-là, vous roulez sur un côté et vous venez vous asseoir. Sinon, on fait des roulés-boulés. Donc on garde le bras le long du corps, on laisse les pieds s'étirer vers l'arrière,
On roule et on vient se mettre accroupi. J'inspire, je roule, j'expire, je viens me mettre accroupi. J'inspire, sans élan, on n'a pas besoin de forcer, on déroule et on pousse. Laissez bien les pieds à largeur du bassin. Et on vient s'asseoir, s'installer en Malasana. Malasana, c'est la posture de la guirlande, c'est une posture où on est accroupi. Donc pour nous les occidentaux, ce n'est pas une posture naturelle. Donc si les talons ne touchent pas le sol, n'hésitez pas à placer une brique sous vos talons pour que ce soit plus facile. Une brique ou un coussin si vous avez des coussins, ou une petite serviette roulée. Donc on essaye de s'installer. Les pieds sont un peu ouverts sur les côtés. Et on peut faire des petits mouvements à droite à gauche pour travailler les chevilles. Et puis on va laisser les pieds s'espacer un tout petit peu plus de façon à pouvoir nicher les bras à l'intérieur des genoux. On ramène les mains en prière. Si vous avez les poignets fragiles, ne forcez pas sur l'angle des poignets. Essayez de garder un dos long. Posez le regard à l'avant sans avoir un regard qui papillonne dans tous les sens. Revenez sur votre respiration. Si vous avez l'impression de tomber, n'hésitez pas à placer vos talons sous quelque chose, donc sous une couverture ou un petit coussin. Et puis on va placer les mains au sol. On va dérouler le dos et on va venir poser le ventre sur les cuisses. Tant que le ventre n'est pas posé sur les cuisses, redescendez, pliez les genoux jusqu'à temps que vous puissiez vraiment sentir le contact ventre-cuisse. On relâche la tête. On peut se faire une petite couette. Ici, on va venir envelopper les cuisses. Les pieds sont espacés à la largeur du bassin et on détend bien la nuque. Donc secouez la tête, ne gardez pas la nuque soutenue. Relâchez bien. Dans cette posture, on va commencer à sentir le renforcement des jambes. Donc on sourit, on en profite. Et puis on va inspirer, venir étirer les bras loin devant. Expirez, on va tendre les jambes, relâcher les bras. Même si les mains ne touchent pas le sol, c'est pas grave, on essaie juste d'étirer l'arrière des jambes. J'inspire, je reviens avec le ventre posé sur les cuisses, j'emballe les jambes, les cuisses avec les bras, je relâche. Et puis j'inspire, je viens en posture de la chaise, j'étire les bras loin devant. J'expire, je relâche les jambes, je relâche les mains, je relâche la tête. À nouveau, j'inspire, je pose le ventre sur les cuisses, j'enveloppe les cuisses avec les bras, je relâche la tête. Puis j'inspire, posture de la chaise. Et cette fois-ci, on va expirer, relâcher les bras vers le ciel. Et on relâche tout. On peut faire un peu la guimauve. Relâcher. Et on va venir à l'avant du tapis pour faire quelques salutations au soleil. Placez les pieds à largeur du bassin, relâchez bien les épaules. Tournez les paumes de main vers l'avant. Les genoux sont relâchés, mais les jambes sont engagées. Donc trouvez cet équilibre entre les jambes toniques, mais avec des genoux légèrement relâchés. Les épaules sont basses, comme si quelqu'un pouvait vous appuyer sur les épaules. Fermez les yeux. Et ramenez le mental sur la respiration. Tout en ayant les yeux fermés, essayez de ramener le poids du corps vers les orteils, comme si les talons pouvaient décoller du sol, mais ils restent bien fixés sur le tapis. Si les yeux fermés ne vous conviennent pas, vous ouvrez les yeux. On revient au centre, on bascule le poids vers l'arrière. Là encore, comme si les orteils pouvaient se soulever. On revient au centre, on bascule vers la droite.
Inspirez profondément. Expirez, main en prière. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers le sol, pliez les genoux si besoin. Inspirez, jambe droite, genou droit au sol, on regarde vers l'avant, les mains sont déjà prêtes pour la position de la planche. Rétention du souffle, planche. Ici dans la planche, on ne porte pas tout sur les poignets, on ramène du poids vers l'arrière. Faites attention de ne pas ouvrir les coudes vers l'avant, mais gardez l'intérieur des coudes face à face. Expirez, posez les genoux au sol, poitrine entre les deux mains, menton au sol, on se retrouve dans la posture de la sauterelle. Inspirez, propulsez-vous, cobra. Expirez, chien tête en bas. Premier chien tête en bas, donc on étire les jambes, des petits mouvements, on peut étirer le bassin, faire des mouvements balanciers. Inspirez, pied droit devant, genou gauche au sol, on regarde vers l'avant. Expirez, pied gauche à côté du pied droit, on relâche de nouveau. Pliez les genoux si vous sentez qu'il y a des tensions dans le bas du dos. J'inspire, j'étire les bras loin devant puis vers le ciel. Expirez, relâchez, paume de main tournée vers l'avant. À nouveau, retrouvez vos appuis sous les pieds, l'équilibre, le centre. Relâchez les genoux, retrouvez votre légèreté, votre sensation d'étirement vers le ciel. Puis reconnectez-vous à votre respiration. J'inspire, j'étire les bras vers le ciel. J'expire, je plonge. Inspirez gauche, derrière. Rétention, planche. Expirez, genoux, poitrine, menton au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, gauche, devant. Si le pied ne vient pas au bon endroit, posez le genou droit et attrapez la cheville gauche avec la main gauche. Regardez vers l'avant. Expirez, droite à côté du pied gauche, je relâche. Inspirez, tirez les bras loin devant, puis vers le ciel, et on expire, on relâche. Inspirez, j'étire. Expirez, hop, je relâche. Cette fois-ci, on va essayer de placer les mains un peu à l'avant des pieds. On relâche la tête et on va inspirer, soulever la jambe gauche. On reste en appui sur les doigts. J'expire, je relâche. J'inspire, je soulève la jambe droite vers l'arrière. La tête toujours relâchée. J'inspire. À chaque inspiration, j'étire une jambe vers l'arrière. À chaque expiration, je relâche. J'inspire, j'étire. Maintenant, on va pouvoir rajouter un bras. J'inspire, j'étire la jambe gauche, puis éventuellement le bras gauche loin devant. Je relâche. Puis l'autre jambe, la jambe droite, le bras droit. Et je relâche. Jambe gauche, bras gauche. Allongez-vous. Cette fois-ci, le torse est plutôt parallèle au sol. Je relâche. J'inspire, jambe droite, bras droit. Une dernière fois. On peut faire une troisième étape si c'est confortable. J'inspire, jambe gauche, bras gauche. Et ici, si vous sentez que la main droite n'est plus utile, soit vous ramenez les deux mains en prière, en posture de guerrier 3, soit si vous sentez que vous n'êtes pas trop stable, vous gardez une main au sol et vous étirez toujours le bras gauche loin devant. Je repose. L'autre côté, jambe droite, bras droit. Là encore, testez votre équilibre. Soit vous ramenez les mains en prière au niveau du cœur, on allonge la jambe droite loin derrière, on trouve l'équilibre sur la jambe gauche. Soit si vous sentez que l'équilibre n'est pas très stable, gardez la main gauche en support et étirez le bras loin devant. Si les épaules ne sont pas confortables, on ramène la main droite sur le cœur. Vous choisissez votre variation. Puis on repose les deux mains au sol. On vient s'agenouiller, s'accroupir sur les orteils dans une posture de petite grenouille et on relâche. Retrouvez votre souffle, retrouvez le calme. Et nous, on va dérouler. On revient
les pieds largeur du bassin. On retrouve la posture de tout à l'heure, le ventre sur les cuisses, on enveloppe les bras. À nouveau. J'inspire, j'étire, posture de la chaise. J'expire, je tends les jambes, je relâche la tête. Puis on revient en posture, à nouveau, ventre, cuisse, tête relâchée, pieds espacés à la largeur du bassin. J'inspire, Utkatasana, posture de la chaise. J'expire, je relâche, j'étire les jambes. Une dernière fois, on enveloppe les jambes, on relâche la tête. J'inspire, posture de la chaise. Et j'expire, je relâche à nouveau. Tranquillement. Ici, on va juste faire un pas vers l'arrière. On peut ouvrir un tout petit peu le pied gauche sur le côté gauche. C'est comme si on faisait un grand pas. Donc deux options. Si vous avez des briques chez vous et si vous sentez que l'étirement est trop intense, posez des briques, choisissez la hauteur, posez les mains et gardez une hauteur confortable pour vous. Ce qu'on cherche ici, c'est l'étirement de la jambe avant. Si vous sentez que l'étirement est trop intense, on plie le genou. On relâche la tête vers le genou. Une fois que vous avez trouvé votre posture, vous restez, vous respirez. C'est le principe de l'étirement, c'est pas forcément agréable, mais il faut quelques respirations pour pouvoir rester et permettre au corps de se détendre. Donc n'hésitez pas à poser les mains sur une brique, sur des livres, si jamais vous en ressentez le besoin. Observez ce que fait le mental dans cette posture. Est-ce qu'il a envie de sortir de la posture? Est-ce qu'il accepte les effets de cette posture? Observez votre respiration. Puis à nouveau, on plie le genou. On se recroqueville à nouveau en posture de grenouille. Les mains au sol, en appui sur les orteils, la tête relâchée. Puis on se redresse. Le pied gauche à l'avant, le pied droit à l'arrière légèrement ouvert si vous le voulez. Trouvez votre équilibre, encore une fois avec des briques si besoin. Relâchez les mains sur les briques ou sur le sol, relâchez la tête. Si l'étirement est trop intense, on plie la jambe avant et petit à petit, peut-être que vous allez pouvoir la déplier. On relâche tout ce qui est inutile. Et on s'installe sur l'étirement, sur les sensations, sur les réactions mentales. Et on revient à nouveau en petite grenouille. On déplie les jambes. On se déroule, on garde la tête lourde, les bras lourds jusqu'au dernier moment. Et on se retrouve vers l'avant. On inspire, on étire les bras vers le ciel. Vous pouvez croiser les mains si vous voulez, ou joindre les mains juste avec les index qui pointent vers le ciel. On vient sur la pointe des orteils. On va expirer, on va descendre tout doucement l'ascenseur. Gardez votre équilibre. Essayez de ramener les fessiers le plus près des talons possible et on ramène les mains en prière. Ouvrez les bras sur les côtés. Prenez une profonde inspiration. Essayez de resserrer les genoux. On va tourner vers la droite. Laissez le regard suivre le mouvement. Et on revient. Et on tourne de l'autre côté. Vers la gauche. Et on revient. On relâche. Ici, deux options. On peut venir s'asseoir en posant les mains. Sinon, on pose les talons. Puis les fessiers. On va relâcher les jambes. Hop.
petits mouvements avec les pieds, relâchez les bras vers l'arrière. Et ici, on va juste laisser les jambes s'ouvrir pour les étirer un petit peu. Donc prenez un écart confortable pour vos jambes. Et ici, relâchez les pieds, les genoux sont légèrement relâchés. Et on va s'installer tout doucement vers l'avant. Donc on relâche le poids du corps vers le sol, on relâche la tête complètement, on relâche les bras, tout est relâché. Ce qu'on cherche ici, c'est l'étirement de l'intérieur des jambes. Si vous sentez que ce n'est pas du tout confortable, vous pouvez poser un petit coussin sous les fessiers pour avoir une bascule du bassin un peu plus intense, mais en tout cas un peu plus facilité. Surtout chez les hommes en général, le bassin est un peu plus raide. Donc n'hésitez pas à poser un support sous les fessiers pour que la bascule du bassin s'enclenche plus facilement. Là encore, c'est un étirement, donc essayez de ramener le mental et de ne pas vous éparpiller à droite à gauche, de penser à autre chose. Essayez d'être vraiment focalisé sur ce qui se passe dans la posture. Et ramenez toujours le souffle comme si vous pouviez guider le souffle jusqu'aux endroits qui s'étirent. Et puis on étire les bras loin devant. Et on va relâcher, on revient. Ici on va venir s'installer sur le dos. Donc ça va être le moment de faire un petit shavasana. Accrochez les mains sur les genoux et au lieu de tomber, comme ça, on essaye de se déposer tout doucement. Donc prenez le temps de sentir chaque partie du dos qui se dépose. Donc contrôlez la descente. Si vous le souhaitez, ramenez une dernière fois les genoux sur le ventre. Pressez les cuisses contre le ventre, relâchez les épaules. Et ici, installez-vous en Shavasana. Donc on relâche les jambes, on relâche les bras sur les côtés. Si vous avez envie de travailler vos épaules et de les relâcher davantage, vous pouvez diriger les bras un peu plus vers l'arrière. Prenez soin d'avoir les coudes et le dos des mains posés sur le sol. Laissez les pieds s'ouvrir. Si vous avez besoin, vous pouvez faire 2 ou 3 gros soupirs. Donc vous pouvez inspirer par le nez, expirer profondément par le nez, par la bouche. Laissez le corps se déposer. Sentez le poids des pieds, le poids des mollets, du bassin. Relâchez les orteils, les genoux, les fessiers. Sentez les zones d'appui dans le dos. Sentez le poids des bras et de la tête. Relâchez les doigts, les mâchoires, les sourcils. Si vous avez la fenêtre ouverte, vous pouvez poser le mental sur le son des chants d'oiseaux, par exemple, si vous entendez les oiseaux. Vous pouvez poser le mental sur le souffle, vous pouvez poser le mental sur une intention. Choisissez un point d'ancrage pour éviter d'avoir un mental qui voltige dans tous les sens à nouveau. Prenez autant de temps que vous le souhaitez dans ce Shavasana.
à Pedro. Je vais faire un petit coup de bol. Alors attendez. Alors pour Pedro, pour Nathalie, un petit coup de bol. Je vous souhaite une bonne journée et puis j'espère vous revoir bientôt en vrai, en live.